une journaliste de LCI Île-de-France met en sueur un colonel de l'armée israélienne. Vous allez voir, c'est assez cool. Donc la journaliste, faut lui donner de la force, parce que c'est pas évident, hein. J'imagine que ça peut lui coûter aussi cher, parce que je sais pas si c'est la ligne de la chaîne d'être un peu plus neutre et un peu moins pro-israélien que d'autres chaînes. Donc Florence O'Kelly, faut la suivre. Ici, vous avez son Twitter sur la chaîne, sur le Twitter de Caisse de Grève. Son Twitter, c'est Florence O'Kelly, avec un O majuscule, donc c'est pas dur à faire. Et vous allez voir, elle interviewe un colonel de l'armée israélienne, et pour une fois, elle ne laisse pas tout le discours pro-sioniste être mis en avant sans répliquer. Ça ne veut pas dire que tous les Palestiniens de Gaza sont coupables, ça veut dire que certains étaient et sont toujours avec le Hamas. C'est un fait. Maintenant, à l'heure où nous parlons... Dans les victimes des bombardements, il y a beaucoup d'enfants. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les enfants sont complices du Hamas. Le bilan, on le rappelle, qui est donné par le Hamas est de 10 000 victimes. Certes, il est sujet à caution, mais environ un tiers seraient des enfants aujourd'hui. Vous vous rendez quand même compte de ce qui se passe. Pour nous, elle le fait bégayer. Oui, donc il y a quand même un tiers de victimes qui est des enfants. C'est quand même bizarre, hein, vos frappes chirurgicales. Une guerre qui est existentielle. Il n'y a pas ici d'élément qui peut empêcher l'État d'Israël de se défendre, de se protéger après le massacre qui a été commis. Les gens ont un peu oublié vite qu'il y a à peine un mois, 1400 personnes ont été éliminées physiquement parce que juives. Et ça, personne n'oublie bien sûr le sort des otages. Personne n'oublie le sort des otages. Mais ces images sont frappantes, celles de civils qui sont touchés. Je vous propose qu'on en regarde d'autres. C'était dans le camp de réfugiés, encore une fois, de Jabalia. On sait qu'il y a eu de nombreux... Allez, c'est excellent. C'est excellent, elle montre des images en plus, putain. Nombreuses victimes là-bas. Pardonnez-moi, vous allez pouvoir répondre dans un instant. Des civils présents aussi dans une école de l'ONU qui a été touchée hier par une frappe de votre armée. On rappelle que la trêve, c'est ce que demande officiellement aujourd'hui la France. Ces civils, manifestement, ont besoin de plusieurs choses. Ce sont des civils, des femmes et des enfants. Ils ont besoin d'aide humanitaire, ils ont besoin d'un répit et d'un endroit sûr où aller. Ils n'ont rien de cela. Pourquoi ne pas leur accorder aujourd'hui une trêve temporaires qui leur permettent de l'obtenir? Ah, c'est énorme la question qui fâche. Pourquoi est-ce que vous continuez de tuer des enfants, en fait, qui n'ont rien fait? Pourquoi 241 personnes sont toujours prises en otage sans aucune nouvelle? Pourquoi il y a des milliers de Palestiniens qui ont été pris en otage à ce moment-là? Est-ce qu'on peut jouer à ça? Il y a plus de Palestiniens en otage qui ont été pris le 7 octobre que d'Israéliens. Des enfants et des bébés. C'est pas humanitaire, c'est pas dramatique. La guerre, elle ne se fait pas parce qu'on veut la faire. Elle nous a été imposée le 7 octobre. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on disparaisse? Je vous interroge. Vous voulez qu'on... Oui, dès que vous avez un discours pro-palestinien, il y a un mec qui dit: vous voulez qu'on disparaisse? Vous voulez tuer tous les juifs? Non, en fait, on voudrait bien qu'il y ait une coopération en fait entre les musulmans et les juifs, mais plutôt d'ailleurs entre les Palestiniens et les Israéliens, on dirait, en Palestine. On aimerait bien que ça se passe de manière non violente. On veut pas détruire les juifs, c'est pas le problème. Sur les choix qui sont ceux de l'armée israélienne et qui sont discutés, y compris par vos alliés américains. Et on va voir, selon des informations de sources haut placées, qu'il y a eu des options qui ont été proposées par Anthony Blinken il y a de sa visite, des options notamment pour une façon différente de procéder dans la bande de Gaza. C'est un questionnement qui semble légitime aujourd'hui, quelle que soit bien sûr la préoccupation que suscite, et vous avez raison de le rappeler, le sort de ces 240 otages, y compris des Français. Je sais pas comment ça se fait que cette meuf a réussi à tenir cette ligne-là sur cette chaîne. Elle arrive, après c'est que c'est une chaîne régionale aussi, mais... Elle dit voilà, il y a les otages, on est d'accord, on condamne, faut restituer les otages, mais il y a aussi des gens en train de mourir dans la bande de Gaza. C'est ni blanc ni noir, il y a un truc un peu équilibré, et ça fait, ça suffit à faire bégayer en fait les propagandistes, quoi. Il y a un vide total, un vacuum total. Déjà c'est délirant de recevoir un colonel de l'armée israélienne, quoi. Enfin... Il recevrait un type, un haut placé du Hamas, tout le monde serait là, oh non, c'est incroyable et tout. Là, on reçoit des types qui vont faire de la propagande de guerre, c'est évident, et on les reçoit tranquille. Sur le sort des 241 kidnappés. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas,
comme si c'était un fait. Voilà, on n'en parle pas. On ne parle jamais du 7 octobre. On n'entend jamais parler de est-ce que vous condamnez le Hamas et les otages. Non, on n'en parle jamais, en fait. Qui appartenait au Hamas. C'est-à-dire qu'on pleure pour un côté. Je peux comprendre qu'on soit... Oh là 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 là, le mec, il vit dans quel pays? Il vit peut-être en Israël, peut-être différent. Mais, on pleure pour les morts palestiniens, mais pas pour les Israéliens. C'est vrai, oui, c'est vrai qu'à la télé, j'ai pas vu du tout un mois à condamner dans un sens et pas dans l'autre. Ému, mais on n'est pas ému pour l'autre côté. Et pour en venir à ce qu'a dit ce monsieur que je ne connais pas, je ne vois pas son visage, je m'excuse. Elle dit c'est faux. Elle dit juste c'est faux, tu sais, c'est un peu hautain, un peu complaisant. Non, ce que vous dites est faux. C'est vrai qu'Éric Nolot, lui, il a pas pleuré pour les Palestiniens, c'est pas pour eux qu'il a pleuré. Hein. Et voilà, c'est comme Usul qui pleure pour les banlieues, ça. Pardonnez-moi, c'est faux. On a parlé de ces familles, de ces otages. On les fait régulièrement intervenir sur notre antenne. On va vous montrer dans un instant les images de ces familles qui manifestent aussi parce que certaines demandent des modalités d'intervention différentes et ça vient parfois d'elles-mêmes. Comment fait-il que la France prend en considération les chiffres donnés par une entreprise terroriste qui a tué des Français? Une trentaine d'hommes ont été tués, de femmes, et a kidnappé les Français comme quelque chose de fiable. Ça me paraît aberrant. Voilà, donc il n'y a pas de mort, c'est quoi le truc? En fait, c'est débile, je veux dire, ok, c'est les chiffres du Hamas, mais c'est normal, c'est eux qui gouvernent le territoire de Gaza. Forcément, du coup, c'est les chiffres du Hamas. Mais, alors peut-être qu'il les gonfle, comme toutes les propagandes de guerre, peut-être qu'il les gonfle, oui, peut-être qu'il les gonfle, peut-être qu'il n'y a pas 10 000 morts, il y a peut-être 8 000 morts, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça changerait s'il y a 2500 enfants ou 3 000 enfants palestiniens qui sont morts? Dans tous les cas, c'est dégueulasse, dans tous les cas, ils balancent du phosphore blanc sur des gamins, les mecs. Enfin, c'est ridicule comme truc. Je ne peux pas l'accepter en tant que porte-parole de l'armée, pardonnez-moi, est-ce que l'armée israélienne a sa propre estimation des pertes causées par les frappes aujourd'hui, les frappes aériennes? Ça veut dire que quand on n'a pas de... Écoutez, ce que vous me dites en fait, c'est que quand on n'a pas de chiffres, on prend les chiffres du Hamas. Non, je vous demande quelles sont vos propres estimations. Mais quels chiffres on peut prendre en fait s'il y a juste les chiffres du Hamas, on fait comment en fait? Et puis en plus il y a aussi des organisations internationales qui ont donné les chiffres à peu près équivalents. Les estimations sont que la grande majorité des morts dans la bande de Gaza sont des terroristes et affiliés aux terroristes du Hamas. Oh là 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 là, j'ai trouvé un menteur là. Le mec là, oui, la majorité des morts, c'était pile, 70% c'est des femmes et des enfants. Ça m'étonnerait que la majorité des morts ce soit des terroristes. Les gamins, c'est des terroristes. Hamas. C'est une armée terroriste de plus de 30 à 40 000 personnes. Ils ne vont jamais vous dire, d'ailleurs, dans les chiffres du Hamas, il y a zéro membre du Hamas qui a été touché. Les chiffres qui sont donnés sont tous bidons. On est dans une énorme mer d'intoxication, d'informations et de bidons. Ce sont des chiffres qui ne sont pas jugés bidons par les Américains, qui s'émeuvent eux-mêmes de ce qui s'est passé ces derniers jours en termes de bombardement sur les civils. Oh là 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 là, elle est en train de les moïser. Elle dit oui, mais vos collègues américains qui d'habitude vous soutiennent, ils disent que les chiffres sont sûrement vrais. Rina Bassis, pardonnez-moi, Rina Bassis va intervenir. Il y a ici un problème dramatique qui est pourtant fondamental, parce qu'il y a également des citoyens français dedans, et qui n'est pas mis au même banc que l'émotion par rapport à Gaza. Mais c'est tellement faux. Et puis, c'est vrai ça, il a donné le chiffre de 40 000, donc c'est peut-être ça. Il va peut-être tuer 40 000 civils, et puis ils diront, ouais, on a tué tout le Hamas, et puis ils repartiront avec 5 km de la bande de Gaza pour eux en plus, et puis voilà. Moi, colonel Rafovix, ma question portait vraiment précisément sur ces techniques militaires employées, notamment le largage de bombes d'une tonne. Ça a été le cas mardi sur Jabal. Il y a à peu près une tonne, 900 kilos, une tonne. Je ne suis pas une spécialiste. Hein, Mais non, mais basez la journaliste. Hein. Basez, il faut lui donner de la force. Je ne fais que communiquer les informations. Voilà, elle est totalement neutre, elle ne fait que communiquer les informations. Hein. Que je lis, les petites bombes seraient plus adaptées. Elles permettraient de faire moins de victimes parmi les civils. Les Américains se disent prêts aujourd'hui à les livrer. Est-ce qu'il faut faire adapter cette stratégie aujourd'hui? Est-ce qu'il faut tenter, coûte que coûte, de limiter les pertes parmi les civils? Madame, vous prenez l'État d'Israël pour un enfant? Non. Vous prenez l'armée d'Israël pour une petite armée de quelqu'un qui ne connaissent pas la chose militaire? Enfin, soyons un petit peu sérieux. Évidemment qu'on fait la guerre au Hamas et pas aux Palestiniens. Évidemment qu'on fait tout pour éviter qu'il y ait des dommages collatéraux. Mais de nous demander maintenant d'adapter
la chose militaire au problème de Gaza, vous croyez qu'on va attendre des conseils pour savoir comment agir? Alors, un peu de bon sens quand même. Ah, il a répondu à rien, le mec, hein. Il est vraiment sûr. Hein. Il a répondu à rien. À chaque fois, ah non, mais vous croyez, c'est à peine s'il la traite pas d'antisémite et puis basta, quoi. Alors, pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois. Un peu de bon sens. Pardonnez-moi. Le bon sens. Les Israéliens pour des enfants, je vous en prie. Ce n'est pas moi qui le dis encore une fois. Je vous rappelle que ce sont des sources américaines citées par le New York Times qui affirment que ces points ont été présentés par l'administration Biden et notamment par Anthony Blinken lors de son déplacement. Oh là 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 là, la PLS. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Madame, imaginez-vous Israël donner des conseils à l'armée française lorsqu'elle frappe des rebelles salafistes. Vous ne financez pas l'armée française, Israël ne finance pas l'armée française, ce qui est le cas de l'armée américaine. Oh le chaos. Oh le chaos, le headshot. Le headshot, bah oui, ça n'a rien à voir. Ah, c'est énorme. C'est énorme. En vrai, je l'ai mis en PLS. C'est bon ça. Ah, c'est vraiment bon. Ça fait plaisir un peu de voir du bon comme ça. Hop. Et pour ceux qui n'étaient pas là au début, je vous invite à donner sur le Tipeee. Parce que c'est ce qui est le moins taxé par Jeff Bezos, on va dire. Le but, ce serait d'avoir tous les mois de l'argent, notamment pour pouvoir payer le miniaturiste. Le miniaturiste qui actuellement est obligé de bosser à Domino's en plus de son freelance pour le design et tout. Et donc le but, il a fait beaucoup de travail bénévole pour la chaîne. Il fait des miniatures du feu de Dieu. Et donc le but, ce serait de pouvoir lui donner un salaire fixe comme ça tous les mois pour qu'il soit assuré d'avoir de l'argent et qu'il soit pas obligé d'aller livrer des pizzas à Jean Messia. Et si vous êtes pauvre, vous n'êtes pas obligé, mais même un euro fait plaisir. Et puis si vous pouvez donner plus, c'est cool.